parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Amélie Berthelin, responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse. Bonjour Amélie, vous nous emmenez cette semaine à l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Alice, bonjour chers auditeurs. Oui, l'Est de la RDC est une région en proie à une violence chronique depuis plusieurs décennies. Et ces dernières années, la situation a empiré avec l'avancée du groupe armé M23, un groupe de rebelles soutenu entre autres par le Rwanda. En 2024, ils se sont emparés de la ville stratégique de Goma, avant d'atteindre Bukavu, la capitale du Sud Kivu, le 15 février 2025. Depuis, la population déjà très pauvre se sent complètement oubliée par tous. Nous ne nous sentons pas isolés, nous nous sentons abandonnés, témoigne le père Floribert Bashimbe, le vicaire général du diocèse de Bukavu. Concrètement, quelle est la situation sur le terrain ? Alors sur place, dans les zones contrôlées par le M23, les activités agricoles sont à l'arrêt dans de nombreux secteurs, à cause justement de cette insécurité. Et puis surtout, les rebelles contrôlent aussi les mines d'or et de coltan, et la population aujourd'hui meurt littéralement de faim. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de cette région, qui est à la fois extrêmement riche par ses ressources naturelles abondantes, mais dont la population est très pauvre, car elle se fait complètement exploiter par les grandes puissances internationales, et maintenant par le groupe rebelle M23. Les richesses minières du pays profitent aux groupes armés et au trafic sans bénéfice pour les habitants, nous confirmait d'ailleurs le père Floribert. Pourtant, rappelle-t-il, les pauvres aussi ont droit à la vie et à la paix. Cet isolement et la pauvreté dont son diocèse a été en plus tout récemment aggravé par l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la province d'Ituri, plus au nord. Pour le moment, peu de cas ont été décelés à Bukavu même, mais les frontières et les aéroports sont fermés aux civils. Les déplacements qui étaient déjà difficiles sont maintenant devenus impossibles. Et dans ce contexte terrible, qu'en est-il de l'Église ? Alors à Goma comme à Bukavu, plusieurs paroisses ont dû fermer leurs portes depuis l'avancée de ce groupe rebelle. Et dans les autres, le nombre de fidèles a déjà diminué car certains ont dû fuir. Pourtant, les prêtres restent, car s'ils partent, la population partira aussi. Et la crainte est alors grande de voir les terres, les maisons et les églises même occupées par les rebelles. Et puis par ailleurs, comme les trajets sont très dangereux, beaucoup de séminaristes n'ont pas pu rejoindre leur famille pendant une année entière. Il a donc aussi fallu les aider pour leur vie quotidienne au séminaire pendant les vacances. L'Église partage ainsi le peu qu'elle a et soutient les plus pauvres, les orphelins et les nombreuses veuves. Mais les prêtres poursuivent leur présence auprès de ceux qui restent. Quand les cloches sonnent, les fidèles savent que le prêtre est toujours là et que la vie est encore possible dans le village, raconte le vicaire général. Comment est-il possible de les aider ? Alors la RDC est l'un des pays prioritaires pour l'AED qui, en 2025, a financé 258 projets à travers tout le pays. Nous aidons notamment beaucoup les séminaristes afin qu'ils puissent poursuivre leur mission. Nous soutenons aussi les prêtres et les religieuses pour qu'ils puissent vivre, tout simplement, et aider les chrétiens sur place. Nous avons aussi construit des chapelles ou rénové des églises. Tout cela permet à l'église sur place de maintenir sa mission. Alors pour aider les Congolais, vous pouvez tout simplement faire un don à l'AED en précisant que vous souhaitez affecter votre don à la RDC. Merci beaucoup pour votre aide dont ces chrétiens ont tant besoin et aussi pour vos prières. Ne les oublions pas. Pour les aider, pour faire un don, rendez-vous sur aed-france.org. Merci Amélie et à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.